Bonjour, alors je te souhaite la bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Lou de Aborder et séduire, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, Lou. Donc, est-ce que... Alors, je vais proposer déjà la thématique qui est faut-il coucher le premier soir ou non? Qui est un sujet que je trouve super intéressant parce que moi, je me suis moi-même posé la question pendant des années parce que il y en a certains qui disent bah non, faut surtout pas, d'autres qui disent bah si, tu peux. Et puis entre les deux, entre ces deux croyances, bah, il y a beaucoup aussi de personnes qui s'empêchent, on va dire, de se lâcher ou d'écouter leurs envies parce que justement il y a cette croyance qui est présente. Donc, avant d'aborder ce sujet-là et d'avoir ton point de vue, Lou, je voudrais que tu puisses te présenter justement. Enchanté. Donc du coup, je suis ravi de t'être interviewé par toi. Je suis donc coach en séduction spécialisé pour les timides, particulièrement pour les gens qui n'ont pas du tout d'expérience ou très peu d'expérience. Entre 25 et 45 ans, j'accompagne principalement des hommes du coup qui ont envie un peu de se remettre en question et de se dépasser. Notamment dans leur capacité à aborder, à avoir de la conversation, à avoir des compétences sociales de séduction, mais plus généralement d'affirmation de soi ou de capacité à exprimer son désir. Et c'est une question très intéressante parce que j'ai aussi accompagné des femmes dans mon parcours et j'avais aussi cette question qui me revenait très souvent. Est-ce que je dois coucher dès le premier soir ou pas? Et j'ai aussi beaucoup eu l'avis des hommes, donc pas seulement le mien, ce qui va être intéressant, mais plus de 200 hommes que j'ai pu accompagner sur les dernières années, où je leur ai pu, à travers leurs histoires, à travers ce qu'ils m'ont dit, vu ce qu'ils en pensaient par rapport au fait de si une femme couche dès le premier soir avec eux ou pas, qu'est-ce que ça change. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus. Je pense que la croyance populaire, c'est de croire qu'il faut absolument attendre, si on veut se poser en tout cas avec un homme, 3-4 fois, et même si c'est pour un plan cul, en tout cas de lui faire comprendre qu'on n'est pas une fille facile, ou c'est une des principales peurs des femmes, ou qu'on n'est pas acquise, qu'on n'est pas juste là pour le sexe, mais qu'il y a autre chose. Oui, parce que là, en tout cas, au travers de cette discussion, c'est aussi, et de cette question, c'est vraiment, en tout cas, de soulever aussi les peurs qu'il y a derrière, et tu l'as soulevé, il y a il y a la peur du jugement, la peur de la critique, et donc notamment de passer pour une fille facile ou une salope ou être juste aussi un plan cul si on cherche quelque chose de sérieux. Et donc, en tout cas, pour beaucoup de femmes, la tendance ce serait de dire bah non, je ne vais pas coucher avec lui le premier soir, même s'il me plaît et que j'en ai envie, parce que justement, je n'ai pas envie de tomber, en tout cas, dans ses jugements et ses critiques. Exactement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en très grande partie faux, même s'il y a peut-être une toute petite part de vérité dans cette croyance. Parce qu'en réalité, la plupart des hommes, ce qu'ils me disent, c'est que, en fait, ils catégorisent entre guillemets la fille très très rapidement. C'est-à-dire, si vous voulez, dès la première fois où ils la voient, comme les hommes sont en général plus visuels et les femmes sont plus auditives, en tout cas, ils ont plus besoin de créer une connexion avant de penser à la sexualité, alors que l'homme, directement dans un regard, il peut savoir si oui ou non il a envie de coucher avec une fille. Et l'homme en fait va tout de suite cataloguer très rapidement lui aussi avec des préjugés la femme comme étant potentiellement une fille avec qui il aurait envie de se poser ou avec qui il aurait envie de s'amuser. Et cette catégorisation, elle se fait sans que la femme, entre guillemets, même des fois ait besoin de parler, c'est-à-dire dans les 5-10 premières secondes de la rencontre, il l'aura déjà plus ou moins catégorisé. Alors c'est pas totalement vrai, mais il y a beaucoup d'hommes comme ça. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que même si le mec n'est pas trop sûr de savoir s'il veut du sérieux ou pas, ça changera pas grand-chose de le faire attendre pour coucher, parce que la plupart des hommes, en fait, ils vont juger la fille aussi par rapport au sexe. Donc ça veut dire que là où les femmes peut-être se trompent beaucoup, c'est que si on attend 4 mois mais que le sexe est décevant, pour l'homme, ça changera rien, il n'aura pas envie de continuer. Si on a couché dès le premier soir et que par contre le sexe est très bien, l'homme aura envie de revoir la fille. Et encore un autre aspect qui est le dernier aspect aussi que je voudrais relever sur cette question-là, c'est que l'homme va aussi catégoriser très vite la fille comme étant une partenaire de vie potentielle ou un plan cul. Et c'est pas du tout le fait de coucher lentement ou rapidement qui va changer ça, puisque s'il couche dès le premier soir, et j'ai vu plein d'amis et plein d'histoires de mecs que j'accompagne avec une fille qui lui plaît vraiment, il aura envie de la revoir. Et même, pire que ça, il y en a certains de mes coachés qui m'ont raconté, par exemple, qu'ils étaient très déçus du fait de ne pas revoir une fille avec qui ils ont couché, parce que eux espéraient plus et que la fille
voilà, n'espérait pas forcément plus ou n'a pas forcément donné de nouvelles. Donc c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent même avoir envie de continuer. Ok. À l'inverse, si la fille ne leur plaît pas vraiment ou ils se voyaient ça plus comme un plan cul, entre guillemets, que la fille les fasse attendre ou pas, ça change pas grand-chose pour eux. Pour eux, ça va être entre guillemets comme un bouche-trou, excusez-moi du terme, c'est-à-dire vraiment une roue de secours, le jour où ça viendra, et le jour où ça viendra, bah ça viendra, mais ça ne va pas forcément dire qu'on va se poser avec elle. C'est-à-dire que en fait, le jour où ils vont finalement coucher avec cette fille-là, ils vont juste se dire bon bah voilà, enfin je peux avoir un peu de cul avec elle, mais ils vont pas forcément se dire ah bah maintenant que j'ai attendu, je vais me poser avec elle. C'est absolument pas le lien qui se fait dans le cerveau des hommes. Par contre, et c'est le dernier sujet en lien avec ça, il y a des hommes, principalement ceux qui manquent d'expérience sexuelle ou de connaissance de la femme, qui vont effectivement dans la société française juger les femmes, de femmes faciles, une femme qui se lâche, une femme qui serait une pute, qui serait une je sais pas quoi, une dévergondée. Et ça pose problème autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que ces personnes qui jugent les femmes sur leur sexualité débridée, et ben en fait, ils empêchent les femmes d'avoir une sexualité libre et ils s'empêchent eux-mêmes aussi d'avoir une femme qui serait avec eux dans le lâcher-prise. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent après aussi paradoxalement parce que en fait, en les jugeant, elles n'osent pas se lâcher avec eux aussi. Donc c'est pas que pour faire le sexe, c'est aussi dans le sexe qu'il y a un problème quand les hommes jugent. C'est que ils empêchent du coup les femmes de se dire bah si j'ai envie d'exprimer mes fantasmes et de me lâcher, bah, je peux pas le faire parce que l'homme, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je me lâche? Ok. Donc en fait, la conclusion de tout ça, c'est que faut-il coucher le premier soir ou pas? C'est que dans ce que tu me dis, c'est que de toute façon, quand un homme rencontre une femme, de toute façon, il va déjà savoir très rapidement sur le plan visuel et physique si il a envie de se projeter plus loin avec elle ou si ça va être juste un plan cul. Et que ensuite, ça sert à rien non plus de faire attendre trop longtemps le gars parce que le deuxième point déterminant qui va faire que s'il a envie, en tout cas de continuer ou pas, c'est de savoir si au niveau de la sexualité, il y a une belle alchimie et ça se passe bien. Et oui, j'en ai tous les jours en coaching sur mon groupe commun qui s'appelle La Meute, des mecs qui me disent qu'ils ont couché avec une fille mais que finalement il n'y a pas tant de connexion que ça et comment lui dire poliment que c'est terminé. Et certainement elles doivent se dire de leur côté c'est parce que j'ai couché trop vite qu'il y a eu un problème. Mais quand eux, ils font finalement ce qu'on appelle un field report, c'est-à-dire un report de leur expérience sur le groupe, et des fois ils veulent se poser aussi, hein, eh bien eux ce qu'ils retiennent c'est surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup d'alchimie avec la fille et au niveau sexuel, au niveau de la personnalité, et c'était pas tellement le fait de coucher qui a changé quelque chose ou pas. Parce qu'à l'inverse, il y a des fois où il y a des filles qui leur plaisent, et ils n'ont pas couché ensemble, et ils ont déjà envie éventuellement de se projeter avec elles. C'est ce qu'on appelle du girlfriend material dans le terme, c'est-à-dire c'est le terme anglais pour dire une fille avec qui potentiellement on aurait envie de construire. Mais après, c'est pas que visuel quand même pour nuancer un peu, c'est aussi au niveau de la démarche, de l'attitude, du comportement quand même que l'homme va juger, c'est-à-dire que peut y avoir des filles qui sont très jolies physiquement mais qui ne dégagent pas de sensualité ou de charme. Oui. Et ça, c'est pas que l'aspect de se faire jolie, c'est aussi le charme, le comportement, la manière de bouger qui va être féminine et élégante et attirante pour un homme. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que les femmes croient que c'est juste des attributs comme du maquillage ou des beaux vêtements qui feraient quand même que le charme visuel. Oui, ok, c'est une notion. Alors il y a le critère physique, mais il y a aussi l'attitude au travers de ça. Et puis après, si ça va un peu plus loin, il y a aussi le caractère, le fait de matcher. Et ensuite, il y a la sexualité. C'est ça. Ouais, et si je vois mes propres expériences, pour revenir sur la question initiale, il y a plein de fois où j'ai couché avec des filles rapidement et je ne me suis pas forcément dit que ça irait plus loin. Il y a même des filles avec qui on était sur ce qu'on appelle du sex friend, où il y avait vraiment d'autres choses en plus que la sexualité, mais pour autant, je savais très bien qu'on aurait pu attendre 2-3 ans, je ne me poserais pas avec elle parce que ça ne matchait pas. Et le fait en plus d'avoir des gens à l'usure, ce que j'appelle à l'usure, c'est jamais une bonne chose, parce que pour moi, c'est aussi ce qui constitue très souvent les couples par défaut ou faute de mieux, c'est-à-dire des couples qui, en fait, par dépit, et moi, c'est ce que j'apprends aux hommes aussi, à pouvoir choisir une fille qui leur plaît vraiment pour se poser avec elle, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui, en fait, vont rester avec une femme simplement parce qu'ils ne se sentent pas capables de trouver une femme qui leur plaît. Et donc, ils vont juste prendre la première qui va bien d'eux.
tout cas dans mes coachings. Et donc du coup, et ben ça c'est vraiment une problématique qui va empêcher finalement l'homme de vouloir être pleinement épanoui. Donc pour résumer, si je devais donner un conseil aux femmes qui te suivent, c'est de vraiment considérer que la sexualité, au contraire, quand elle est présente et qu'elle est dans le lâcher prise et dans une sexualité, ce que j'allais appeler débridée, je disais souvent que l'idée c'est pas d'être une salope en public parce que malheureusement la société française est extrêmement jugeante et moi je pense que j'aimerais bien qu'on soit comme finalement au Brésil, en Angleterre ou d'autres pays où les femmes peuvent exprimer leur sexualité librement. Donc être libre, en tout cas au moins dans l'intimité, je pense que c'est très important. Et je pense qu'un homme qui justement a une femme qui est libérée au niveau de son corps, qui est à l'aise avec son corps, ça va lui donner au contraire envie de se poser avec elle. Et puis aussi que si ça lui donne pas envie de se poser, c'est parce que de toute façon, vous pourrez attendre longtemps, pas longtemps, faire tout ce que vous voulez. Il ne vous considérait dès le début pas comme une potentielle petite amie. Et donc là, c'est aussi à vous d'arriver à repérer quand un mec est plutôt dans une démarche de s'amuser ou éventuellement de construire. Et je pense que la sexualité, le fait de coucher rapidement, ça ne changera rien au fait que la personne ait envie de s'amuser ou de construire. En tout cas, c'est pas un des facteurs les plus déterminants. Pour moi, si on veut qu'un homme s'engage avec nous, les facteurs qui vont jouer, c'est déjà être un petit peu attentif sur le type d'homme qui est plutôt dans une démarche lui-même personnelle de construire ou de s'amuser, et ça dépend pas forcément de vous. Ensuite, ça va être de repérer si lui-même verbalise ou explicite le fait qu'il veut s'amuser ou pas. Et puis, ça va être aussi de se dire que s'il n'y a pas d'alchimie tant que ça au niveau sexuel, au niveau de la personnalité, c'est pas le fait de durer forcément longtemps qui va changer, à mon avis, grand-chose. Ok, super. Bon, bah, je te remercie Lou pour cet échange. Et puis, si vous avez des questions aussi à poser, eh bien, vous pouvez les mettre en tout cas en commentaire. Et puis, en espérant que cet échange vous a aidé. Voilà, belle journée, à bientôt.